Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. Et c'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains avec d'abord OCS Constantine. Le club a annoncé la signature de 2 joueurs en ce début de semaine. Il s'agit d'un arrière droit de l'AS ANM Lila et d'un attaquant franco-algérien en provenance de Suisse. Le premier, c'est Mohamed Gemroud, âgé de 26 ans, joueur formé à la GS Kabylie, défenseur polyvalent. Il évolue surtout comme arrière droit. Le second, c'est Mohamed Ben Tahar, longiligne avec 1m88, attaquant de 26 ans aussi. Il s'agit d'un joueur amateur qui a réalisé toute sa carrière en 4e division française avant de signer cet été en 4e division en Suisse avec les FC La Chaux de Fonds, où il a réalisé un bon début de saison avec 6 buts en 7 matchs. Nous passons auprès d'Aït Nouri désormais. Son départ se précise selon l'équipe. Le joueur d'origine algérienne âgé de 19 ans, longtemps courtisé par la Juventus, devrait finalement quitter Angers pour découvrir la Liga où plusieurs clubs ont formulé des offres. Le Real Madrid aurait aussi coché son nom, comme l'Atlético de Madrid qui doit dégraisser son effectif avant d'acheter. Le SCO d'Angers pourrait tirer près de 20 millions d'euros de son joueur, arrivé au club en 2016, en provenance du Paris FC. Un bon auprès d'Ismaïla Sarr désormais. Si récemment le nom de Jadon Sancho a encore fait écho à Manchester, ce sont également les noms de Kanté et Telles qui sont revenus lundi. Ces derniers cités seraient d'ailleurs tout proches d'un transfert dans le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer. Aujourd'hui, Manchester United aurait pris contact avec Watford pour Ismaïla Sarr, l'ancien Rennais qui conserve une belle cote en Premier League. Malgré la relégation de Watford l'année dernière, n'a disputé qu'un seul match officiel durant cette saison. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs de Premier League la saison dernière, l'international sénégalais de 22 ans avait réalisé de bonnes performances en seconde partie de saison. Les dirigeants des Hornets ne seraient pas contre un départ de l'ancien Messin, mais il en réclamerait 45 millions d'euros. Débarqué pour 30 millions d'euros à l'été 2019, Ismaïla Sarr pourrait donc retrouver la Premier League durant cette saison. Nous passons au dossier Formose Mendy désormais. Ce dernier s'est engagé avec Bruges, avec déjà une belle présence sénégalaise avec Krépin Diatta, Amadou Sagna ou encore Youssouf Badji. Le FC Bruges se renforce en défense avec l'arrivée du jeune arrière droit sénégalais capable de jouer dans l'axe, en provenance du FC Porto U19 qu'il avait acheté à Darussalam en 2019. L'international U20 paraffe un bail de 2 saisons. Parlons de Moses Orkouma désormais. Le milieu de terrain nigérian va quitter l'Union sportive monastirienne en direction d'Umslal en D1 Qatari où va également jouer le défenseur axial Ayman Abdenour. C'est l'entraîneur usémiste Lassad Jarda Chebi qui l'a assuré. Orkouma, qui a également joué pour l'Étoile sportive du Sahel et le Stade Gabésien, quitte l'USM sur un grand triomphe. La Coupe de Tunisie édition Habib Bourguiba, remportée dimanche dernier à Monastir contre l'Espérance sportive de Tunis, 2-0. Et de Moses, nous passons à Mohamed Ali Ben Romdan. Celui-ci renonce à une aventure en Europe et s'apprête à retourner à l'Espérance sportive de Tunis. C'est ce qu'indique Shams FM qui ajoute que son retour au Parc B se ferait dès la reprise des entraînements. De petits détails restent néanmoins à régler avec ce comeback. Le jeune milieu récupérateur formé à l'EST comptait rejoindre cet été un club en Europe, Nîmes Olympique. La Saint-Etienne et l'OGC Nice a été cité pour engager le jeune pivot de 21 ans. Le dernier point du jour sera particulier et s'intéresse à Sadio Mané. Arrivé cet été pour quelques 50 millions d'euros, Diogo Jota aurait pour but d'apporter de la concurrence au meilleur trio offensif de Premier League, Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. Le Portugais a connu sa première sous son nouveau maillot en remplaçant Sadio Mané à 20 minutes de la fin de la rencontre face à Arsenal le lundi et il a marqué, suffisant pour relancer le débat autour du Sénégalais. Au vu de cette recrue phare de Jürgen Klopp, Sadio Mané doit-il s'en aller la saison prochaine? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts des joueurs africains.